Bonjour, bienvenue sur Suisse Football Review pour un tout nouveau débrief. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'actualité de l'équipe de Suisse. Actualité très très vaste, vous le savez, il y a eu ce match contre le Kosovo, il y a le futur qui est en jeu, plein de choses dont on va parler aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop m'éterniser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et j'ai pas toutes les clés de réponse. Honnêtement, je vais être franc avec vous. Vous l'aurez remarqué, je suis tout seul aujourd'hui pour la simple et bonne raison que mon compère avec qui j'enregistre d'habitude, est malade, donc on aurait dû faire ça à deux aujourd'hui. Il est malade, il pouvait vraiment pas être là, c'est pas dramatique, il sera de retour, pas de souci là-dessus. Donc on va traiter de tout ça en commençant par vous afficher le classement des qualifications à l'Euro. Vous l'avez certainement déjà vu, c'est une évidence. Mais la Suisse est deuxième à 2 points de la Roumanie. Et rien que de dire ça, ça sonne faux. Ça sonne faux dans un groupe où, eh bien, tout semblait parfait. Tout semblait parfait pour l'équipe de Suisse, le Kosovo, Andorre, Israël, la Roumanie et la Biélorussie. Un groupe plus qu'abordable pour la Nati qui se saborde d'une certaine manière tout seul, hein, toute seule sur les 5 derniers matchs, vous le savez mieux que moi. Voilà, on va parler aujourd'hui plus spécifiquement du match contre le Kosovo. Donc on va pas redébriefer toutes les autres parties, même si par l'intermédiaire du match du Kosovo, on va quand même voir quelques similitudes avec les derniers matchs. Ça, c'est une évidence et vous le savez également. Et ensuite, eh bien, on abordera un peu le match contre la Roumanie qui, qui sera absolument capital. Et pour finir, eh bien, évidemment, le cas principal, le futur. Qu'est-ce que la Nati doit faire? Je parle évidemment du cas Murat Yakin. Donc, pour commencer, sur ce match Suisse-Kosovo, quels sont les enseignements à tirer? Alors, je pense qu'il y a une chose qu'on peut tirer comme enseignement, c'est que la Suisse n'a pas appris de ses erreurs des derniers matchs et a continué dans ce qu'elle savait faire de mieux depuis quelques mois, c'est-à-dire maîtriser à peu près, puis se faire égaliser. Donc voilà, je vais vous afficher à l'écran la, la map d'une certaine manière des passes qui ont été réalisées par les joueurs de l'équipe de Suisse. On le voit, hein, c'est très pauvre. C'est vraiment tout autour de la surface. On voit qu'il y a eu une grosse possession. Le Kosovo qui faisait certes un bloc pardon, très bas, mais c'est une équipe du Kosovo très limitée, techniquement, etc. Donc la Suisse ne peut pas se permettre de faire match nul dans ce genre de match. Toute équipe très compacte que le Kosovo soit, et avec tout le respect évidemment qu'on doit au Kosovo, mais en plus, ah, le Kosovo, à qui il manquait les meilleurs éléments. Murici, Rashika, Rarmani, Zegrova, tous ces joueurs n'étaient pas là par exemple. Tous des joueurs qu'on connaît très bien en tant que suiveurs du football européen. Et, et ouais, c'est compliqué, c'est dur. Je vais quand même vous donner quelques joueurs que j'ai bien appréciés pendant ce match parce que il y en a eu malgré tout. Alors évidemment, je pense que ça, on sera tous d'accord là-dessus, mais Ruben Vargas a été bon. Ruben Vargas, c'est malgré son déchet technique, hein, on le sait, on le connaît, Vargas, mais il a vraiment apporté quelque chose. Il a apporté, il a ouvert le score. C'est lui qui était souvent à la base des rares étincelles de folie de l'équipe de Suisse, on peut le dire. Avec lui, Okafor, qui ont pas mal permuté, que j'ai trouvé intéressant, qui lui aussi a assez bien pesé sur la défense du Kosovo. C'était un peu léger évidemment, mais c'était pas trop mal encore. Et après, je dirais quoi? Ulysse Garcia qui était très bon, qui était très bon. On va peut-être on va peut-être se calmer un petit peu, mais qui a été bon, qui a également apporté quelque chose sur ce côté gauche avec Vargas et Okafor qui, comme je le disais, permettaient beaucoup. C'était pas trop mal. Et puis à l'inverse, par contre, de l'autre côté, c'était plus compliqué pour Schmert, hein, qui évidemment était un peu plus emprunté, hein. C'est pas un poste qu'il a l'habitude auquel il a l'habitude de jouer, hein, Eric Schmert, pardon. Lui qui est défenseur central de métier, jouer latéral droit, c'est pas pareil, hein, on le sait. Et ça s'est ressenti, il était un peu plus discret hier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc le match s'est déroulé le samedi 18 novembre. Ensuite, et pour finir sur les joueurs que j'ai bien appréciés, Denis Zakaria, que j'ai trouvé intéressant, qui a pas mal percuté, qui a vraiment apporté quelque chose, qui a apporté le ballon, qui s'est projeté vers l'avant de manière assez intéressante, par moments notamment sur le début de la deuxième mi-temps, la première partie de la deuxième mi-temps, qui a été vraiment, vraiment pas mal, je trouve, avec cette percée là qui me revient en tête où il slalome un peu jusqu'à à transmettre à Okafor. Mais ouais, très,
très, très sympa sur certains moments, Zakaria, qui lui aussi a un peu amené cette folie qui manquait. Et de manière générale, donc, c'est pas un bon match, c'est pas un bon match, on l'a vu, hein, il manquait de folie, c'était stéréotypé, ça, comme vous le voyez encore à l'écran, mais cette map des ballons touchés, des passes réalisées, pardon, par l'équipe de Suisse, alors c'est une map que j'ai prise chez Boostcord, c'est très intéressant. Si vous cherchez des statistiques pour divers matchs, il y a beaucoup de stats très très intéressantes à aller voir pour les 5 grands championnats notamment. Et donc j'ai pris cette carte là-bas. Mais ouais, on voit vraiment la Suisse qui a tourné beaucoup autour de la surface sans vraiment réussir à percuter, à créer du danger. Alors oui, il y a eu des occasions, il y a eu cette occasion de Freuler qui est pas très facile à mettre, honnêtement. Je n'en veux pas plus que ça pour pas l'avoir mise dedans. Il y a le petit rebond avant. Mais ouais. La Suisse qui a manqué de folie, qui a manqué de quelque chose. Contre cette équipe se bloque pas du Kosovo, qui a finalement bien réussi son match, hein. Et derrière, eh bien, en deuxième mi-temps, on le sait, la Suisse a l'habitude de faire ça. Elle a ouvert le score, c'était très bien. Il fallait continuer. Il fallait continuer. Le Kosovo a laissé beaucoup plus d'espace à partir de là, on l'a vu. C'était beaucoup plus élargi, le bloc était beaucoup moins bas. Donc là, il y aurait eu vraiment des possibilités pour se créer, aller attaquer cette profondeur à certains moments peut-être, aller attaquer ces espaces plutôt, c'est peut-être plus correct, et se créer des occasions. Malheureusement, on le voit, on le sait, ça n'a pas été fait. Et la Suisse, eh bien, comme à son habitude, ça n'a pas été fait suffisamment, plutôt, comme à son habitude, eh bien, à concéder l'égalisation. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'épiloguer là-dessus? Je pense pas. Je pense que c'est une situation qu'on a beaucoup trop vue ces derniers temps. Et je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est la même situation que tous les matchs. Et on va pas refaire des débriefs euh, de, de la même chose chaque fois. Je pense que la situation, là, vous la connaissez mieux que moi. La Suisse, de manière assez incompréhensible, panique d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais doute en tout cas, et concède cette égalisation. Donc, la situation, comme on l'a vu au classement, c'est que la Suisse eh bien, est à 2 points de la première place et devra aller jouer une finale à Bucarest, euh, sauf erreur de ma part, pour aller se qualifier en tant que premier du groupe, ce qui aura un impact sur le tirage au sort des groupes de l'Euro. Et s'il venait être deuxième, ça pourrait être très très compliqué, d'autant plus que eh bien, la forme actuelle de l'équipe de Suisse est assez cataclysmique. Donc, donc ouais, il faudra gagner. Certes, il faut gagner à Bucarest, mais à l'heure actuelle, il n'y aura pas beaucoup de changements qui pourront être faits, je pense, étant donné que, enfin, il n'y aura pas une véritable métamorphose de l'équipe qui pourra être faite. J'espère me tromper, hein, évidemment. Mais ça s'annonce compliqué. J'espère qu'on verra un autre visage que celui qu'on a vu ces 5 derniers matchs. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné sur le papier. Et ouais, il faudra suivre tout ça de très près. Ce qui est évidemment lié au cas Murat Yakin que je vais évoquer désormais. Le cas principal, hein, la vraie question, certainement, de cette vidéo. Murat Yakin doit-il rester à la tête de l'équipe de Suisse? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je pense que il faut un changement que ce soit dans les attitudes ou pas forcément dans les attitudes, mais dans le jeu. Il faut un changement que ce soit d'entraîneur ou alors de mentalité. Il faut un changement quelque part parce que là, ça va pas du tout. Je pense la Suisse a un vrai problème mental. Il faudra peut-être un déclic à un moment pour X ou Y. Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux, mais pour X ou Y raison, il faudra un déclic. Il faudra vraiment, comme je le disais, un déclic. Oui, c'est la troisième fois que je le dis. Je sais, c'est important, c'est pour ça que j'appuie dessus. Il faudra un déclic parce que il manque quelque chose. La Suisse, c'est pas normal quand vous avez une telle qualité de se faire reprendre. Alors oui, une fois, ça peut arriver d'être relâché, d'être un peu trop confiant. Oui, ça arrive. 2 fois, euh, ok. 3 fois, non. 4 fois, non. 5 fois, encore moins. Euh, 4 fois. Ça arrivait 4 fois. On va pas. Mais non, c'est incompréhensible de tels joueurs, des joueurs qui performent en club. Chaka qui est absolument stratosphérique avec le Bayer Leverkusen. Akanji fantastique avec City qui a beaucoup plus de peine en sélection. C'est assez incompréhensible tout ça et je pense qu'il y a un vrai problème. Alors je sais pas si ce problème c'est Murat Yakin, mais quand on sait que par exemple les relations avec Granit Xhaka, le capitaine, n'est pas bonne, ça peut poser des questions. Ça peut laisser des questions en suspens.
Honnêtement, je suis pas dans le vestiaire, j'ai pas la qualité de pouvoir vous dire tout ce qui se dit dans le vestiaire de l'équipe de Suisse, mais on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a qui n'arrive plus à transmettre des émotions ou à mobiliser ses joueurs d'une certaine manière. Il y a un truc qui pêche, je pense, et il faudra soit une grande discussion avec toute l'équipe, histoire de passer dans un nouveau mood d'une certaine manière avec Yakin et d'aller de l'avant tous ensemble, soit changer d'entraîneur. Mais la question c'est, est-ce que changer d'entraîneur à 6 mois, 8 mois plus tôt, d'un grand tournoi, est-ce que c'est la bonne solution? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Ça peut être très compliqué, il y a peu de matchs. Changer complètement de philosophie à un tel moment charnière, c'est c'est vraiment un jeu d'équilibrisme. Une chose est sûre, la Suisse ne peut pas continuer comme ça. Et si le seul moyen de ne pas continuer comme ça, c'est de virer Yakin, ben, je pense que tout le monde, et c'est déjà l'avis de bon nombre de fans suisses, hein, je le sais. Et je pense que je serais assez facilement de cet avis, hein, si le seul moyen d'obtenir un changement. Et j'ai pas l'impression que actuellement la Suisse soit en mesure d'opérer un changement majeur sous Murat Yakin. Donc je pense que oui, il faudra changer quelque chose. Certainement que c'est pas, il y a des choses qui viennent des joueurs, qui peuvent être améliorées de la part des joueurs, mais il y a il y a un truc qui passe plus. Il y a un truc qui passe plus entre Murat Yakin et l'équipe de Suisse sans tirer à boulet rouge sur l'un ou l'autre. Mais la relation entre les deux semble assez compliquée et on ne se comprend plus. On ne se comprend plus dans les deux camps de ce que des échos qu'on peut avoir des médias par exemple. Et donc, eh bien, voilà, moi je pense que il faudra un changement, comme je l'ai dit. Il faudra un changement de toute façon. Comment amener ce changement? Ça, ce sera à l'Association suisse de football d'en décider en décembre. Pierluigi Tami l'a annoncé, il y aura une réunion sur le futur de Murat Yakin. Alors on verra bien de quoi l'avenir sera fait. La Suisse, eh bien, pour l'heure, doit opérer, comme je l'ai dit, et je le répète, c'est le point final de cette vidéo, un changement, parce que là, eh bien, la situation actuelle est très compliquée. On va suivre tout ça de très près. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker et et à partager. Il y aura encore des belles choses qui arrivent, des interviews, on va essayer d'en faire plus et de meilleure qualité, toujours évidemment, des interviews, d'autres débats avec potentiellement d'autres journalistes, on verra. C'est dans les plans, donc restez bien connectés, on est très content de, de vous avoir réussi à vous faire passer, j'espère, 13 bonnes minutes. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne journée, dépend du moment où vous écoutez cette vidéo. Et je vous dis surtout à très bientôt sur Swiss Football Review. Ciao ciao.